chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Je relis ce passage. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Abaissons nos regards et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce matin nous sommes devant toi, avides de ta parole, avides de pouvoir agir dans nos vies. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous espérons en toi. Nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous t'avons fait confiance. Nous avons répondu, Seigneur, à ton appel. Et par ta grâce, nous sommes là. Ta parole ne dit-elle pas que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est pas ta puissance à toi, Seigneur. C'est pas parce que je suis digne, mais c'est toi qui es digne de toutes choses. Père, ce matin, nous voulons, Seigneur, recevoir la semence de vie. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, parler de ta part, et nous disposons nos cœurs pour écouter, recevoir, Seigneur, et mettre en pratique ce que tu nous donnes. Que cette parole ne revienne pas à toi, oh Seigneur, sans avoir compris ce pourquoi tu l'as envoyé. Père, tu connais le problème de chacun de nous. Tu connais nos cœurs, tu connais nos besoins. Et une chose est certaine, Seigneur, nous tous nous avons besoin, nous désirons être sauvés tous les jours. Nous désirons tous, Seigneur Jésus-Christ, nous retrouver avec toi quand tu viendras prendre tes enfants, Seigneur. Quel est notre souhait, quel est notre désir? Et parle-nous, exauce-nous et puis nous fortifie-nous, Seigneur, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, nous devons ainsi prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire un passage qui est assez simple. Assez simple. La question est posée, et chacun pourrait se poser cette même question qu'on a posée à Jésus. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La vie éternelle, Dieu l'a pourvu pour nous, mais la Bible nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce matin, j'ai un message, un fardeau, je peux dire, pour un message. Et je suis persuadé au fond de moi-même que le message que je vais donner ce matin, même si Jésus ne revient pas dans 1000 ans, 1000 ans après, s'il y a quelqu'un qui croit en Jésus et qui prêche encore la parole de Dieu, ne saura me contredire, ne saura aller à côté de cette parole si et seulement si il est de Dieu. C'est une affirmation. Je me permets de rentrer dans, je ne sais pas si c'est de toucher à la doctrine ou comment, mais c'est vraiment un fardeau. Parce que vu la façon dont nous agissons, vu la façon dont nous servons, vu la façon dont nous nous comportons, vu la façon dont nous adorons, vu la façon dont nous glorifions Dieu, nous n'avons pas encore compris ce message. Alors j'aimerais bien que cette parole redresse ce qui est courbé et que ça ne soit pas seulement une compréhension intellectuelle, mais que ça se passe là, dans le cœur. Comme il a dit, je ne veux plus graver mes paroles sur des tables de pierre, mais je vais les graver dans vos cœurs. Ma prière est que cette parole puisse venir avec toute sa puissance s'incorporer à nous. Et avant que je lise même le texte phare de ce matin, certes, nous sommes en train de parler de comment hériter la vie éternelle. Comment, pour hériter, nous sommes tous pécheurs, nous avons besoin du pardon. C'est vrai. Mais il y a quelque chose que nous faisons très souvent, que l'homme a l'habitude de faire, c'est de se livrer à des réflexions. Et
à cause de ces réflexions, nous devenons presque fous devant le Seigneur. J'aimerais bien vous raconter l'histoire des trois fous. Et avant que je parle des trois fous, j'aimerais bien qu'on lise une parole. Une parole qui est cette affirmation qui fait trépigner mon cœur d'impatience de vous en parler, qui m'émeut personnellement même avant d'en parler. Et je ne sais pas comment on peut en parler sans être ému. Nous allons lire le livre de Hébreux, chapitre 9. Nous allons prendre juste le verset 22. On pourrait lire à partir un peu plus haut, mais on va prendre juste le verset 22 pour le moment, et nous allons revenir là où on va revenir plus tard. Hébreux 9, verset 22. On pourrait prendre à partir du 19 pour la compréhension de tous. Hébreux 9, on peut commencer à partir du verset 19, bien aimé. Mais je voudrais bien insister à partir du verset 22, surtout la deuxième partie de cette phrase-là. Mais commençons pour comprendre, pour la compréhension de tous. Je voulais aller vite, mais comme je vous dis, est-ce que nous avons tous l'habitude de lire la Bible, de cette parole? Commençons au verset 19. La parole dit ceci. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et de boucs avec de l'eau et la laine écarlate de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Verset suivant. Il fit parallèlement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et c'est la partie où je voudrais qu'on insiste bien. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. J'aimerais bien que l'Assemblée puisse répéter cela afin de l'incorporer bien. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bien aimé, cette parole, nous l'avons très souvent négligée. Et voici, cette loi était appliquée par Moïse. Mais quand l'apôtre parle de ça, il a une autre pensée. Nous allons y revenir. Mais laissez-moi d'abord vous parler des trois fous. Le premier fou, c'est un soldat. Il est engagé dans l'armée, il va au champ de bataille. Et au champ de bataille, une bombe explose, il est grièvement blessé. Ses camarades appellent le médecin, le chirurgien, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On prend l'homme, le soldat, on l'amène vite au bloc opératoire parce qu'il est déchiré de partout, il est grièvement blessé. Et lui, prenant sa parole, sa préoccupation, c'était quoi? Dis-toi si tu étais ces soldats, à ce moment-là, ta préoccupation serait laquelle? Pour beaucoup, serait est-ce que le chirurgien va arriver à réparer? Est-ce que j'aurai encore l'usage de mes membres? Est-ce que la chirurgie va me sauver? Est-ce qu'il y a suffisamment de médicaments pour que je puisse arriver à garder, à être ça, à avoir une vie sauve? Mais lui, pourquoi je dis que c'est un parmi les fous, c'est un fou? Sa préoccupation, c'était: quelqu'un peut m'expliquer d'où vient cette bombe? Qui l'a fabriquée? Est-elle une bombe de la fabrication russe, ukrainienne, américaine? Il demande un docteur, s'il te plaît, avant de faire quelque chose, dites-moi avec exactitude le professeur de physique de cet inventeur de cette bombe. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Comment il a fait pour inventer une pareille chose? Pour que ça puisse me percer, me transpercer comme ça. On se dit, mais dans une situation aussi urgente, est-ce que ça c'est vraiment une préoccupation de quelqu'un qui est vraiment souffrant? Il ne se préoccupe pas des médicaments, il ne s'occupe pas du salut que le médecin peut-être d'une façon peut lui apporter, mais il commence à se demander d'où est venue
connaît inventé? C'est qui a une idée? Comment il a fait? Où est-ce qu'il a trouvé les éléments? Expliquez-moi qui l'a enseigné. Il commence à demander ces choses-là. Je me dis, mais c'est pas possible. Certains peuvent dire, on dirait qu'ils ne souffrent pas. Ils n'étaient pas vraiment atteints pour pouvoir avoir des pensées comme cela. Le deuxième fou, je me souviens, pour parler de ce deuxième fou, on a parlé d'une catastrophe maritime en Italie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années de cela, c'est vrai, d'un matelot qui voulait passer son bateau au bord pour pouvoir saluer les gens, et le bateau s'est échoué à le rival. Mais moi, je ne pense pas à celui-là, je pense aussi à quelqu'un d'autre. Nous avons tous vu dans le temps passé le film Titanic, on a déjà entendu parler de cette chose. Imaginez-vous un bateau qui ne heurte pas seulement un rocher, mais qui se retrouve en pleine mer. Il y a une tempête qui se lève, une grande tempête, où le bateau est frappé de part à l'autre. On va venir derrière, le bateau avance à une vitesse où il ne s'est pas contrôlé. Tout le monde est paniqué à bord. Qu'est-ce qui se passe? On se dit, on est vraiment dans l'œil du cyclone. Et à ce moment-là, c'est le capitaine du bateau. Et Dieu doit que tu es le capitaine de ce bateau-là. Qu'est-ce que tu devrais faire? Et chose bizarre, ce capitaine se retrouve. On le retrouve dans son cabinet, assis, plongé dans une très grande réflexion. Il ne se demande pas comment faire. Ce n'est pas qu'il est en train d'essayer de donner des ordres à ses matelots, en disant faites comme ça, ou en train de chercher un moyen ou demander pour échapper. Mais lui, il est là en train de se dire, maintenant on ouvre la porte et il dit, quelqu'un peut m'expliquer d'où vient absolument cette tempête? Comment ça s'est formé pour que ça puisse arriver ici? Son objectif, ce n'est pas d'avoir la vision, mais c'est de comprendre comment est-ce que la tempête s'est formée et comment ça s'est déplacé pour qu'il puisse s'en trouver là-dedans. On s'est dit, ça c'est un fou. Et le troisième fou, le dernier, je pense que si on regarde bien autour de nous, on aura moins de peine de le trouver parmi nous. Ce fou, c'est peut-être moi, ce troisième fou. C'est peut-être vous. Mais ce fou, ça peut être chacun de nous qui, dans la situation qui nous concerne, le péché qui nous envahit, la vie éternelle s'est échappée de nos mains, on ne la saisit pas. On sait bien qu'il y a la colère de Dieu, et c'est une colère à venir, et elle est pesante. On sait bien que les jours sont mauvais, Jésus peut revenir bientôt. Mais nous commençons à faire, moi on sait bien, souvent on sortait, quand il fait bon, on sort pour aller évangéliser. Des personnes qui nous posent des questions par moments assez compliquées, assez bizarres, du genre, d'ailleurs, comment est-ce que le péché est entré dans le monde? On est en train de parler de la colère de Dieu, de la colère qui s'abat très sur l'humanité. Mais nous, intelligentes personnes que nous sommes, voilà pourquoi je parle des fous, au lieu de penser qui pourra nous délivrer de ce péché. Cet homme, la lecture que nous avons lue, lui venait avec d'autres pensées pour demander comment puis-je faire pour hériter du royaume des cieux. Nous savons bien que, oui, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Comment pouvons-nous faire pour retourner dans la gloire de Dieu, pour être encore agréés? C'était une bonne question. Sa motivation, je n'en parle pas maintenant, mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens contemporains, bien-aimés frères et sœurs, qui me regardaient, qui êtes aujourd'hui ici, la question à se poser, comment est-ce que le péché est rentré sur la terre? Comment est-ce que le sorcier opère? Oui, à un certain moment, Paul s'écrit en disant, qui pourra me libérer de cette puissance du péché et de la mort? Bien aimé, je voudrais que dans cette assemblée, il y ait des personnes qui ne soient pas comme vous, comme à l'époque. Imaginez-vous l'époque de Lot.
Abraham était de l'autre côté, oui, en train d'intercéder. Mais Lot, j'aimerais bien que chacun de nous s'imagine cette scène, bien aimé. Je voudrais vous amener à imaginer. Lot est là. La colère de Dieu est en train de s'abattre sur Sodome et Gomorrhe à cause du péché qui est là. Et imaginez-vous, l'ange arrive et au lieu de demander, Seigneur, j'ai besoin du salut, vous êtes en train de se demander tous là-bas en disant, comment est-ce que le soufre peut tomber? D'où ça vient le soufre? D'où se fait-il que le feu tombe du ciel? Est-ce qu'il y a le feu là-haut? Nous savons que c'est la pluie qui tombe, c'est l'eau. On commence à chercher des questions qui n'ont été plus que. Alors que nous avons un besoin absolu, le salut de nos âmes, être sauvés de cette génération en perdition. Nous avons besoin de sortir de ce monde, de nous retrouver dans le sein d'Abraham. Mais nous, hommes, nous sommes là en train de nous pavaner. Le péché autour de nous ne nous touche plus. Le péché dans nos maisons ne nous touche plus. Le péché dans nos cœurs ne nous touche plus. On est là. Et pourtant, nous avons besoin d'une grâce. D'une grâce. Même si j'étais incrédule, je ne sais pas d'où ça vient. Je dis, Seigneur, en ce moment, si j'ai besoin d'être comme l'autre, qui l'argent pris par la main, c'est de prendre quelqu'un par la main et sortir de force pour qu'il sorte et qu'il échappe à la colère à venir. Telle est ma prière ce matin. Bien, mon cœur est brisé et contrit. Le péché inonde. Les enfants de Dieu, le peuple actuel n'a plus besoin, ne cherche plus le salut. Nous sommes là dans le monde, assis, faisant ce que nous voyons, imitant tout ce qu'il y a. La Bible nous dit, n'imitez pas ce qui est dans le monde. Et c'est ce que nous faisons avec force. Nous nous y attachons. Les médias nous disent et nous nous y attachons. Mais bien aimé, ce matin, je me tiens avec cette parole qui est immuable. Et la parole que nous venons de lire dans Hébreux, dans la première partie, il nous dit une chose qui est très compliquée et très simple. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et nous, est-ce que nous considérons cela? Et comment est-ce que nous considérons ça? Le péché est là, il est partout. Nous nous levons le matin, nous oublions notre Créateur. La journée, et quand même nous venons au culte, nous sommes là, le pensée divagué. Et Jésus se meurt, il regarde, il se dit, voilà les hommes pour qui je suis mort. Oui, bien-aimé, ce matin, je veux dire que si, bien-aimé, cette parole, si dans 1000 ans je l'ai dit, dans 1000 ans on devait prêcher encore l'évangile, si Jésus n'est pas encore revenu, nous devons savoir une chose, que cette parole n'est pas la mienne, bien-aimé. Je viens la lire avec vous. C'est la parole du Dieu vivant qu'il a pour vous ce matin. Il est écrit noir sur blanc parce que c'est la parole de Dieu. Et il dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Sans le sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Oui, bien aimé, certes que j'ai écrit beaucoup de choses, mais j'ai besoin que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Je parle aujourd'hui à moi-même. Je parle au pasteur. Je parle au choriste. Je parle au papa, au maman. Je parle, que ce soit aux juifs, que ce soit au président, que ce soit, je ne sais qui tu es, que tu sois professeur, que tu sois enseignant, que tu sois enfant. Tous ont péché et ils ont privé de la face de Dieu, de la gloire de Dieu. Et sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Veux-tu te pardonner, bien-aimé? Veux-tu éviter le royaume des cieux? Est-ce que tu te demandes, est-ce que j'entrerai? As-tu vraiment cette assurance que j'éviterai le royaume des cieux? Oui, nous chantons souvent, nous connaissons des chansons qui chantent. Oui, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Oui, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Es-tu régénéré? As-tu réellement l'assurance de ton salut? Pose-toi toi-même cette question-là. Ne la pose pas à ton voisin, mais pose-toi toi-même cette question. Ai-je l'assurance de mon salut? Le sang qui a coulé, de quel sang est-ce que l'apôtre parle? Vous savez, je vais vous dire une vérité. Hier encore, j'ai fait une action et non, c'est bon, tiens.
J'en ai parlé avant, j'en ai même parlé avec mon petit frère des États-Unis, on discutait, je dis, tu sais, je vais faire quelque chose, je regarde, c'est vrai, pour vous dire, j'ai tué tout. Un corps qui dérangeait les voisins, je l'ai immolé, je l'ai fait les tuer, je l'ai mangé. Je dis, voilà, ça va faire, et Gabriel, on va faire un barbecue avec ça. Et qu'est-ce qui va se passer, je vous dis, j'avais ce couteau, plein de sang, et j'ai réfléchi à ce moment-là, je me dis, j'ai dit, si je peux dire à quelqu'un cela, certains m'ont dit, c'est du théâtre, il faut être fou pour comprendre ces choses. J'ai dit, mais je sais que je suis coupable du péché. Mais c'est comme que je veux manger, ce sang n'a aucun effet, ça ne donne aucun sentiment. C'est avec joie que je le mange même. Et ce sang-là, ça ne me fait rien. Mais je sais que leur pauvre, quand il a parlé de ça, il n'avait pas dans sa tête le sacrifice d'une poule, d'un corps, d'un veau, comme nous l'avons lu, que Moïse faisait dans les temps anciens. Et ça ne pouvait même pas m'émouvoir parce que je le faisais avec joie. Et si je pouvais le faire, encore j'ai faim, je vais prendre un corps, je vais les tuer, je vais les manger. Et ça sera tout bon. Mais ici, bien aimé, j'aimerais bien que chacun de nous considère cela. Est-ce que nous ne perdons pas beaucoup de temps? Beaucoup de temps dans les discussions vaines. Bien aimé, à quoi bon discuter le bien de mal? À quoi bon discuter de ce qui est immuable? Le sang de Jésus a coulé, oui. Quand on est malade, oui, on a besoin d'un médecin pour nous guérir, pour nous donner, pour nous prescrire des médicaments. Considérons ce passage que je me souviens bien. Nous l'avons déjà lu plein de fois, nous connaissons. Voyez cet homme du nom de Balaam. Balaam qui est assis chez lui. On l'envoie des gens, parce qu'on dit que lui, il est Dieu. Et Balaam décide, après l'avertissement de l'Éternel, la première fois Dieu nous dit, ne va pas avec ces hommes qui viennent t'envoyer chez Barak. Il commence à considérer, et c'est ça monsieur, comme des Balaam, à considérer le cas qu'on est en train de lui proposer. Il dit, bien Balaam, regarde, le roi va ajouter ceci, le roi va ajouter cela. Balaam regarde. Il considère le roi au début, il va prendre. La deuxième fois, non. Au début, Dieu lui dit, vas-y. Mais Dieu t'a déjà dit quand tu ne vas pas. Tu as déjà dit, voilà, ici c'est le feu rouge. La première fois. La deuxième fois, pour finir, il part. Et Balaam part. Et à trois reprises, la parole nous dit, dans Nombre 22, vers le verset 22, que l'un a vu l'ange de l'Éternel debout avec une épée, prêt à frapper. Et Balaam n'avait pas encore compris. L'autre lui a dit parce qu'il a été épargné. Puis Dieu ouvrit tes yeux pour que tu vois. Oui, l'âme avait déjà les yeux ouverts pour voir l'ange qui était là, l'épée flamboyante, pour lui faire du mal. Il va le presser contre le mur. Il va s'abaisser, je n'avance plus. Mais quelle grâce, parce que s'il ne faisait pas, l'ange lui a dit, j'aurais épargné l'âne, mais toi, je ne t'aurais pas épargné, parce que Dieu n'a pas encore parlé à l'âne, en disant, toi ne parle pas. Mais combien de fois on nous parle du péché avec nous? Combien de fois on nous dit, n'enviez pas les choses qui sont dans le monde? Combien de fois on nous dit, abandonnez ceci, abandonnez cela? Combien de fois on doit nous le dire, bien aimé? Par moment, les prédicateurs, les pasteurs sont fatigués de devoir recommencer à dire la même chose. Ma soeur, regarde. Mon frère, regarde. Sers le Seigneur. Avance comme ceci. Et dès qu'il tourne le dos, il se dit, mais c'est le pasteur. Mais aujourd'hui, bien aimé, oui, prédicateur, je vais parler. Cette parole n'est pas mienne. Et je ne peux en aucun cas me l'attribuer. Et cette parole dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Bien aimé, au début, on va dire que ce sont seulement les Juifs.
Les Juifs, les Israélites, oui, mais jamais, jamais, aucun lien, et pour aucune âme, personne, cette parole est, comme dit, irréversible, immuable. Personne ne peut penser d'être sauvé sans le sang de Jésus. Et je vais dire aux modérateurs, aux modératrices, aux conducteurs de culte, c'est une chose mauvaise. Donc je vais dire, c'est une chose mauvaise que de conduire un culte du début à la fin en oubliant le sang de Jésus, en oubliant ce sacrifice par lequel nous sommes tous sauvés. C'est une chose mauvaise. Si nous voulons vous conduire à Christ, nous ne pouvons pas vous y amener sans passer par le biais du sang de Jésus. Je répète, si nous voulons conduire quelqu'un à Christ, nous ne pouvons pas l'y amener sans passer par le sang de Jésus. Nous pouvons prier, nous pouvons intercéder, nous pouvons jeûner, mais sans le sang de Jésus, il n'y aura rien du tout. Ce sera un travail vain. Cette vérité, c'est une vérité essentielle. Et elle est essentielle que j'ai envie de dire que c'est un principe gouverneur ou directrice du gouvernement de Dieu. Et ce n'est pas seulement parce qu'il est dit comme ça, mais c'est plein. C'est certes que quand on considère l'action à lui-même, c'est une action sanglante. C'est une action brutale. Oui, il y a de la brutalité dans ça. Oui, il y a de la brutalité dans ça. Mais cette brutalité est empreinte d'un amour qu'on ne peut pas imaginer. Jean 3, c'est venu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque comme lui ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Cette vérité ne souffrira jamais. Je vous le dis encore. Que même il y a 10 ans, 10 000 ans ou combien d'années plus tard, si Jésus tarde à venir, ça ne souffrira jamais d'exception. Personne alors ne fera exception de cela. Alors, bien aimés, sachez bien que quand nous bafouons, quand nous négligeons le sacrifice du Fils de Dieu, nous bafouons notre salut. Alléluia. Amen. Le pardon des péchés ne se fera point. Sous la loi de Moïse, bien aimé, on ne se bat pas, ne file pas de pardon des fusions de sang. Mais Dieu veut nous enseigner. Même quand on nous dit que l'Ancien Testament n'est qu'un pédagogue pour nous amener aux choses réelles, aux choses vraies. Dieu veut nous enseigner que par là, sans le sang, il n'y a pas de pardon. Les païens eux-mêmes, bien aimés, je vais vous dire une chose, les païens eux-mêmes, sans le savoir, attestent bien que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Que me disent-ils quand tu viens avec ces sacrifices, ces holocaustes qu'ils donnent? On entend par-ci, par-là, des immolations d'hommes. On entend le Moabite avait l'habitude d'aller immoler des hommes et des femmes. Mais ici, bien aimé, il ne s'agit pas d'une poule. Il ne s'agit pas d'un veau de taureau. Mais il fallait que l'homme de l'humanité invente un mot nouveau. Qu'on peut dire déicide. En tuer Dieu. Ton Dieu, ton créateur, tu cherches à l'anéantir. Bien aimé, ces paroles devraient retentir dans ton cœur ce matin. Que tu saches, quand tu vas partir d'aujourd'hui et d'ici ce matin, que tu puisses avoir l'occasion de considérer ce que Christ, Dieu, a accepté. Et je voudrais terminer avec moi à considérer, comment on dit à l'égard, il y a un film. Hein? Je voudrais que tu t'imagines, que tu puisses te projeter.
si je vais dire ça comme ça, que tu puisses te projeter dans cette brutalité, juste pour que toi, tu sois sauvé. Nous disons, beaucoup se disent, Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Dieu est bon. Il y a l'autre église que je passe ici, on nous prêche beaucoup la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Et cette parole qui nous caresse dans le sanctuaire, on dit il est là à la colère, mais riche en bonté. Il est riche en bonté. Il est tellement bon. Et imaginez-vous, bien aimé, cet homme à l'hôpital malade, après des douleurs, là, un cancer, on dit phase terminale, et que le pasteur va visiter, et il arrive là-bas, il dit, mon frère, est-ce que tu as donné ta vie à Dieu? Et il répond, j'ai confiance en la miséricorde divine. Dieu est bon. Il est tellement bon que pour laisser mon âme aller périr en enfer. Combien nous dit ces choses? Combien, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'essayer de parler de Dieu aux gens, combien nous dit ces choses? Dieu est tellement aussi, il est tellement bon. Pourquoi est-ce que... Et nous sommes tellement dans notre temps qu'on a de dire, mais pourquoi est-ce que les péchés d'abord existent? Le péché est passé d'abord pour comment c'est Dieu qui est bon peut laisser les péchés arriver sur la terre? N'est-ce pas ça encore des questions de fou? Une question que nous avons sans solution, qui revient de l'autorité de Dieu. Bien aimé, je voudrais bien qu'on puisse aujourd'hui comprendre que ce sacrifice qu'il a fait n'a jamais été pareil et n'aura jamais été pareil. Et si nous négligeons le sacrifice de son fils immolé, comment voulons-nous aller dans son royaume? Par où voulons-nous passer? Parce que la parole est claire et ferme. C'est une fermeté. Je ne sais pas si on comprend, mais c'est pas une fermeté, c'est tellement carré. Il n'y a pas de moyen de passer par le mail des filets en disant peut-être que. Sachant bien, dans le temps ancien, la Bible déclare que là où étaient les péchés, c'est là qu'est tombée la sentence, n'est-ce pas? Et Dieu est tellement juste. Et imaginez-vous que maintenant, en ce moment, tellement qu'il est juste, qu'il veut appliquer sa justice à notre vie, à ta vie, à ma vie. S'il veut appliquer sa justice, quel sera notre sort? Oui, sa bonté veut qu'il nous épargne, mais sa justice aussi veut que nous puissions payer pour nos fautes, que nous puissions périr à cause de nos fautes. Car on dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Et si en ce moment seulement Dieu disait, maintenant j'applique ma justice, qui pourra supporter sa justice? Et Dieu est capable, Dieu est prêt à supporter la justice de Dieu. Autrefois, on a dit, il a plu à Dieu de passer par le biais du sacrifice de son fils immolé pour que nous puissions arriver au salut de nos âmes. Il a plu à Dieu de son autorité, de sa souveraineté, il faut qu'il passe. Alors je vais dire que tu peux le Christ, il sait bien qu'il est venu pour ça, le temps s'approche. Le voici à Gethsémani. À Gethsémani, il est là, il voit les disciples, il les laisse là, comme l'a dit Esaïe, il a voulu l'emporter par l'angoisse. La fin est proche. Il le sait, il le sent, il le vit de tout son être. C'est que mon homme arrive. Il avance devant ton Sauveur, ton Dieu. Il avance, il laisse les disciples là, à quelques mètres. La Bible dit quoi? Qu'il s'est jeté par terre. C'est l'ensemble dans des supplications à celui qui pouvait le sauver. Mais sa prière n'est pas celle sauve-moi. Mais il dit, si ça dépendait que de moi, oui, mais que ta volonté soit faite. Mais quand Jean et Luc dépeint cette partie, ils vous disent que
L'angoisse est tellement à un point avancé qu'on dirait que tous ces pores se sont dilatés et que la transpiration se coulait comme des grumeaux des hommes. Voici là une première effusion de sang, juste à l'angoisse. Et il a fait ça une fois, deux fois, trois fois avant de dire voilà, alors parce que voici arrive celui qui m'est livré. Et Judas vient avec son baiser, il était là, dans l'angoisse, dans l'agonie. Et on l'amène, peut-être qu'il pourrait être vers minuit, je ne sais pas quelle heure. Il se retrouve dans le prétoire, dans le tribunal de Pilate, où on devait le juger. Et Jésus se retrouve là. Les soldats s'amusent, on arrache sa barbe, on le tire, on le flagelle. Le sang coule. On prend un manteau pourpre, mauve, on jette sur lui. On amène une épine, comme couronne, une couronne d'épines, on enfonce sur sa tête. Et quelques temps après, sur son front, des traces, le sang commence à couler, on voit les mouvements. Et c'est le même soldat, comme pour répondre à notre curiosité, ils viennent enlever ce manteau pour nous faire découvrir des épaules blessées de coups. Les épaules blessées de coups. Et ce manteau-là, comme disait le roi, était de sang. Et parfois, on dit, c'est ça de leur supplice. Du supplice, mais ce supplice-là n'est pas seulement un supplice, mais c'est en même temps le sang de la victoire qui a été séjourné là-bas. Notre roi s'avance. Nous venons de chanter l'agneau. Notre Dieu qui est là, avec son manteau teinté de sang. Le roi, le sauveur, le Dieu vivant, qui a fait détonner, de faire exhaler son sang loin de son corps, juste pour que toi, tu aies la vie sauve. Chez Pilate, mais bien aimé, une autre scène, je ne peux pas prendre les notes, je vais prendre une question. Si je prends les notes, ça sera trop littéraire, ça sera trop. J'aimerais bien qu'on puisse juste prendre pas des mots simples, compréhensibles par tous. Pilate, après ce Pilate, on l'amène à Golgotha. Et à Golgotha, il se passe quelque chose. Il y avait cette croix-là, couchée au sol, dont la pierre a fait un trou pour recevoir la croix qu'on va enlever, et lui couché là-dessus, blessé, insulté. On va prendre ce clou. On va commencer à enfoncer. J'aimerais bien que tu t'imagines ce bruit d'un clou qui traverse d'abord la chair de ton maître. Avec la force. En plus, les clous n'étaient pas des clous comme les autres sont maintenant fabriqués assez lisses. Mais imagine-toi combien de les forger dans du bois pas bien rond, pas bien limé, pas bien lisse, et qui rentre. Tu peux t'imaginer ce bruit qui retentit dans tes oreilles. Bam! On avait enfoncé les clous. Même si ce n'était pas pour toi, tu peux t'imaginer comment ce qui s'appelle. Et nous considérons ce sacrifice fait. Les clous dans les pieds. Voilà encore le sang qui gicle, sans lequel il n'y a point de pardon du péché. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et on va tirer, redresser la croix pour qu'il rentre dans l'encoche qu'on avait déjà préparée. Et le sang continue à couler. Mais j'aimerais bien que tu considères à cette heure-là où Jésus lui-même, sur la croix, la parole déclare qu'il y avait les ténèbres sur la terre. Pendant que les temps étaient en demeure, il s'écria pendant son agonie, Élie, Élie, lama sabachthani.
Pendant le temps où Dieu l'a abandonné, parce que tous les péchés de l'humanité, il les a acceptés. Il a donné sa vie. Et Dieu se retourne de lui. Il dit, Père, ne retourne pas dans ça. Et quelque temps après, bien-aimé, n'est-ce pas, qu'il a rendu l'âme. Et à cette heure-là, il s'est passé quelque chose. Nous le savons. Le mur d'inimitié entre nous et Dieu a été brisé, bien-aimé. C'est une parole de consolation, c'est vrai qu'ils sont sûrs à la fin. Parce que Dieu est bon pour nous. Et ce mur a été brisé. La parole nous dit que le voile du temple se déchira de l'autre part. Et Jésus-Christ, comme pour accomplir la parole, a rendu l'âme, mais les gens qui étaient là viennent pour vérifier. Les autres à côté n'étaient pas encore morts, on a cassé les jambes. La Bible dit, n'est-ce pas, que nous ne briserons pas un seul de ses os. Alors pour accomplir, voici ce soldat qui vient encore avec sa lance et qui le perce sur le côté pour qu'on puisse dire, ils verront celui qu'ils ont percé. Et à ce moment-là, il est sorti quoi? Du sang et de l'eau. Oui, il y a des moments où l'eau et le feu arrivaient à purifier. Oui, mais si c'est le sang de Dieu qui se verse encore pour toi. Il t'appelle et dit, viens sur moi. Vous savez, Luc 18, si on lit cette parole après, le verset 19, la personne, il y a ce jeune riche qui dit, la Bible dit, Jésus le regarda, il est mort. Il me demandé comment puis-je faire pour hériter le royaume des cieux. Il dit, mais le commandement pratique, j'ai fait comme ça depuis que je suis jeune. Et puis il libérait de grandes choses. Donne, prends tout ce que tu as, vends-le et donne aux pauvres. Puis toi, viens et suis-moi. Jésus te dit aujourd'hui, toi, viens et suis-moi. Toi, viens et suis-moi parce que j'ai donné ma vie pour toi. Le supplice que j'ai eu, c'est pour toi. Toi, oublie ce que le monde te dit. Les amis, les copains, les médias, les réseaux sociaux, les réseaux, ils sont en train de t'amener loin de moi. Mais toi, reste focus sur moi, dit Jésus-Christ. Et ce matin, l'homme te dit, oublie ton orgueil, bien-aimé. Oublie qui tu es. Oublie ton genre, oublie. Mais regarde. Et par moi, je me demande, moi-même, je me dis, je dois me ressaisir à plusieurs reprises parce que je me dis, comment est-ce que je peux être là en train d'imaginer mon Dieu, mon Sauveur, comment il a été à cause de moi, et être là, comment mis au pied, sans émotion, sans rien, dire, voilà, oui, il est mort, hein, il est mort, Jésus, hein, il est mort, hein, le pauvre. Hein. Mais qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ce sacrifice est pour toi? Qu'est-ce que ça te fait de savoir, bien aimé, que ce sacrifice, c'est pour que toi, tu aies la vie éternelle? Ce n'est pas pour que tu marches orgueilleusement. Ce n'est pas pour que tu te maries, bien aimé. Ce n'est pas pour que tu sois riche. Ce n'est pas pour que c'est pour que tu aies la vie éternelle. Amen. Et il voudrait bien que même si tu sais que tu es persécuté, que tu gardes les yeux fixés sur la récompense de la vie éternelle, que les choses éphémères de la terre ne t'éloignent pas de Jésus. Amen. Que les choses éphémères. Oui, les autres ont des maisons. Oui, les autres ont des voitures. Oui, les autres sont mariés. Oui, les autres ont des enfants. Oui, les autres ont des formes comme ceci, des formes comme cela. D'autres sont grands, d'autres sont petits, d'autres sont ceci. Oui, mais il y a une chose que la parole te dit. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour entrer, pour aller mettre dans le cieux? C'est de chercher l'assurance cachée par le sang de l'agneau. Quand nous avons oui que j'ai l'assurance de mon salut par la présence de Jésus, c'est par le sang de Jésus. Nous prononçons le nom de Jésus, c'est vrai, mais nous oublions cette source impactante de son sang qui est encore disponible. C'est ça la chose de la grâce. Alors je vais aider que quelqu'un ce matin puisse avoir dans son cœur cet apaisement. Dit Seigneur,
Je ne vais pas savoir, je ne vais pas soutenir la colère à venir. Je ne vais pas être à Sodome et Gomorrhe quand le souffle va. Et je ne vais pas savoir comment ça vient, comment ça va se passer. Mais j'ai besoin d'une chose. Et même si j'étais insensé comme l'autre, que l'ange me prenne par la main et me sorte de force. Et surtout, une fois que je suis sorti, que je ne retourne pas comme la femme de l'autre en voulant retourner en regardant derrière. Parce que si tu mets la main à la charrue et regardes en arrière, tu n'es plus digne de lui. Que tu gardes ton regard fixé sur l'homme crucifié et immolé. Quand nous sommes bien-aimés à la porte, je me prosterne, où ton sang coulera pour moi. Rien ne peut nous séparer. Oui, que ce soit vrai, bien-aimé. Que l'amour du monde ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que l'amour du mariage ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que l'amour des hommes ou des femmes ne te sépare pas. Que l'amour de l'argent ne te sépare pas. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu, bien-aimé. Amen. Parce qu'à un certain moment, il est juste. Il pourra se dire maintenant, par ma sentence, je veux appliquer ma justice. Et personne ne subsistera. Mais bien aimé, cette histoire, je ne veux pas la finir comme ça. Laisse-moi te dire que c'est à cause. C'est pourquoi il a fait ça. C'est pour nous donner de l'espoir. C'est pour nous donner de l'espérance. C'est pour que toi, ta vie change. Et quand tu vas marcher sur la tête des hommes, que tu puisses marcher par l'obéissance. Lui-même, Dieu l'a fait souffrir. Et à cause de son obéissance, il lui a donné une progéniture d'avoir des enfants de Dieu. Il veut que toi aussi, par l'obéissance à Christ, que tu puisses hériter de l'homme des cieux. Comme Paul nous dit, soyez mes imitateurs. Comme moi je suis le Christ, nous avons besoin d'imiter Paul. Et ne cherchez pas à m'imiter moi, je suis pas Paul. Mais soyez les imitateurs peut-être de Paul et de Christ, parce que lui-même est imitateur de Christ. Et cette parole est pour nous ce matin. Quoi que nous fassions, où que nous allions, quoi que nous soyons, qui que nous soyons, il n'y a point de pardon sans l'effusion des sangs. Bien-aimés, considère ces personnes. Nous aimons la gloire. Déjà, quand tu as 5000 vues, tu as 1000 j'aime sur Facebook, tu te sens bien, tu dis voilà, ok. D'autres commencent à les relayer sur YouTube. Voilà, je suis. Voilà pourquoi beaucoup sont sur TikTok en train de chercher les vues. Il faut que je fasse de tout, parce que c'est devenu la mode. Je lisais, avant-hier dans le métro, on disait voilà que les réseaux sociaux, c'est vrai, faites attention, c'est une mauvaise chose. Mais soi-disant, ça prépare nos enfants, nos ados pour dans le monde, pour affronter le monde à venir. Parce qu'on est en train trop de regarder ce que les autres pensent de nous. Les j'aime, c'est quoi ce qu'ils pensent de nous. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous pensons. N'est-ce pas? On est trop en train de regarder cela. Mais une chose, on les fragilise d'une autre manière, pour qu'on les éloigne de la vraie valeur. Cette parole est immuable, inchangeable. Maman vient de nous rappeler cette chanson. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Et cette parole, pourquoi je vous disais, même si en 10 000 ans, si tant que Jésus ne parle plus, et qu'un prédicateur qui craint le Seigneur vient prêcher, et qui nous dit qu'il y a un autre moyen pour avoir le pardon sans le sang, c'est qu'il y a un thème. C'est blasphématoire. Moi, je n'en connais pas un. Peut-être, je n'ai pas toute la connaissance. Je n'ai pas toute la révélation. Mais moi, selon ce que je lis avec vous, et sans effusion des sangs, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas moyen de passer outre. Alors, bien aimés, je voudrais que vous considériez Salomon dans sa grandeur. Roi d'Israël. On peut considérer n'importe quel président, roi de ces pays ou d'autres rois, reine. On peut considérer
qui s'avancent au dernier jour devant le Père Céleste. Ils ont mis déjà leur couronne, leurs habits royaux. Ils s'avancent en disant, j'ai toutes les richesses de la terre, de la façon maintenant je viens payer mon salut. Je viens chercher à m'acquitter avec ça, avec mon titre, avec mon autorité et l'argent et la puissance que j'ai sur la terre des hommes. Je viens payer mon salut. Et ma parole lui répond, il n'y a point de salut sans effusion de sang. Amen. Il n'y a point de salut sans effusion de sang. Et puis vient quelqu'un d'autre, un éminent lettré, comme Caiaphas qui sait maintenant. Qui est-il pour nous enseigner ces paroles? Nous, les éminents lettrés, nous qui avons écouté, qui avons lu, qui sommes des diplômés, nous avons des Harvard, nous avons des je ne sais pas quelle université, nous connaissons toutes ces choses, nous avons été à Sorbonne, et ainsi de suite. N'importe quelle université, à Oxford, je ne sais pas, je suis professeur d'université, émérite, tout ce que vous voulez, titre scientifique, chercheur de coureur, je ne sais pas quoi. Il arrive là et se dit, Seigneur, est-ce que je puis acquérir le salut, le pardon de mon péché par je que par la connaissance que j'ai acquise, je peux envoyer le fusée sur Mars, sur le planète. Et ma parole de lui répondre, il n'y a point de salut, il n'y a point de pardon sans effusion de sang. J'aime cette parole. J'aime cette parole parce que tu peux venir en disant, moi je suis beau, je suis de telle origine, je suis de tel genre, quel que soit qui tu es. Ma parole ne fait pas d'exception et nous répond à tous. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Je l'aime pourquoi? Parce que tout le monde est égal. Riche, pauvre, handicapé ou je ne sais pas qui, nous tous nous sommes égaux. Il n'y a pas d'exception pour passer outre. Que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas. Que tu sois clochard, que tu ne sois pas. Que tu sois prédicateur ou pas. Que tu sois apôtre ou pas. Que tu sois n'importe quel titre que tu as. Quel que soit qui tu es, bien-aimé. Sache une chose. Que tu n'obtiendras pas. Pardon, sans qu'il y ait l'effusion de sang quelque part. Et c'est cette effusion de sang. C'est le point, le sang de tout le sang des boucs. Et dans l'épreuve, bien-aimé, toujours l'épreuve, il nous a parlé beaucoup de ces choses. Il va dire, mais celui qui est, comment dit, il est monté pour maintenant aller, comment dirais-je, pour aller faire notre avocat. Il est venu nous défendre, il est venu intercéder, il est venu paraître devant Dieu pour nous. Pour la rémission, pour dire, voilà, j'ai acquis leur salut, voici mon sang a déjà coulé. Il a fait une fois pour tout, pour qu'il n'y ait plus d'autres salut. Voilà pourquoi il fallait que ce soit le sang de Dieu. Et nous ne finons pas, Seigneur, bien-aimé, dans nos enfants. Nous ne finons pas assez, nous avons dit, nous ne finons pas dans nos parents. Il n'y a que le sang de Dieu. Je me disais, moi je ne sais pas chanter ces chants qui dit il n'y a que rien ne peut laver le péché à part une seule chose, le sang de Jésus. Et ce matin, je m'invite à considérer. Parce que, bien aimé, nous chrétiens que nous appelons, que nous soyons chrétiens, que nous soyons, je ne sais pas, musulmans. Regardez d'abord le musulman bien aimé, si on peut considérer un instant le musulman. A-t-il l'assurance de son salut? Eux-mêmes disent, on ne sait pas. Considérons les catholiques. Ils nous disent quoi? Il faut parler de purgatoire, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui me racontait une scène, il va à la mort, pendant qu'on avait mis quelqu'un dans le cercueil. Quelqu'un vient, on a mis ses chaussures à côté et on prend une pièce d'argent, on lui a mis dans le cercueil avec. Et il lui a demandé pourquoi. Il dit voilà, parce qu'il va arriver à une porte là pour entrer au
obligatoire, il va payer. C'est pour payer la date devant. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Et ils le font, et ils sont contents, et le peuple confiant, ils l'encensent, ils font des choses, ils disent voilà, on lui donne une pièce pour aller payer. Le pardon de nos fautes, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons mettre notre confiance. Souvenez-vous, bien-aimés, du riche et du pauvre Lazare. Souvenez-vous que le riche étant dans l'enfer, il a commencé à demander en disant si tu peux envoyer mon premier frère, Lazare qui va voir mes frères, les 5 qui vont rester, pour que tu dises à mes frères de ne pas venir où je suis, parce qu'ici c'est la souffrance. On leur a dit, le Seigneur t'a envoyé les prédicateurs, les prophètes et autres, ils écoutent, la loi est là. Et il y a une loi immuable pour ne pas changer, une parole immuable. Le sang de Jésus est le seul moyen pour y arriver. Le sang de Jésus est le seul moyen. Je n'ai pas besoin de te le dire. Parce que l'effusion du sang de Jésus, c'est le Jésus. Bien-aimé, tout nous dit Hébreux 5, verset 7 à 10. Est-ce qu'on peut nous projeter cela? Si nous voulons chuter pour que nous puissions continuer. Il dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé. Il a été exaucé. Mais il a été exaucé pour être pendant les morts. À cause de sa piété, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il devait souffrir. Qui devait souffrir, non? Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors la question que j'ai envie de te poser, veux-tu vraiment obéir à Jésus? L'autre question, c'est sais-tu comment on obéit à Jésus? Ne devons-nous pas encore t'enseigner comment on obéit à Jésus? Alléluia. Amen. Sais-tu comment on obéit à Jésus? Et si c'est l'agissant que tu agis, regarde. Viens à l'église, je ne veux pas. Ah, le pasteur de l'école, je m'appelle un peu plus à l'église. Quand c'est dimanche, on s'est dit, mais je vais attendre d'abord, j'ai fini d'abord le chant là, parce que bon, ça me dérange, je finis d'abord l'adoration, moi je vais aller peut-être la parole, je pars. Mais l'autre jour, vous souvenez-vous, je vous ai parlé d'une chose en disant la vie. Pour que cette parole qu'on donne puisse trouver une place dans la vie, considérez ce qu'on a parlé comment on fait l'omelette. Pour avoir l'omelette, certes tu peux avoir tous les ingrédients, mais il te faut le feu et l'huile. Il te faut le feu et l'huile, les deux représentant le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu soumets ta vie à Christ, au feu du Saint-Esprit, à l'onction, et tu sois là pendant la prière, l'adoration, pendant ce moment. C'est un moment très important. De sorte que quand on amène maintenant le repas consistant, l'omelette, c'est-à-dire que tu jettes là, et si tu n'as pas eu, imagine-toi, tout le temps, une fois qu'on sort, tu mets ton œuf dedans, tu as l'omelette. Il faudrait, vous souvenez-vous, il faudrait qu'on puisse chauffer l'esprit, que tu te soumets d'abord dans ce moment à l'onction du Saint-Esprit, à la prière, à l'adoration, à la louange, afin que ta vie soit vraiment préparée à recevoir la semence de vie. Et quand on va jeter un message de vie, et ça reçoit et que ça construit pour en faire une omelette qui est confortable. Mais nous, on se dit, je vais aller prêcher la parole. Mais moi, je vais aller seulement pendant les fêtes d'année. Moi, je vais aller de la sortie pour que vous ne privez pas de la grâce. Soyez comme Lot, bien-aimé. Lot,
a eu la grâce. Si vous avez accepté cette grâce, cette bien entendue, des l'ange qui dit sors de Sodome, sors de Gomorre. Alléluia. Sors de Sodome, sors de Gomorre. Genèse 18 me dit, bien aimé, comment l'ange a sorti des forces. Il fallait le sortir des forces. Qui est fait à qui cherche aujourd'hui à échapper à la colère à la vie? La Bible dit, ces jours-là viennent comme la balle. Ces jours-là viennent ardent. La grande colère de Dieu. On nous dit qu'aujourd'hui, ce homme est resté une vie vraiment assez bizarre, une vie assez inhabitable, assez compliquée, à cause de ce qui s'est passé il y a longtemps. Et beaucoup de personnes qui ont visité, ils vont visiter la statue de celle de la femme de l'autre. Mais pas une leçon de ce qui est égal à la guerre. Tu as commencé à servir Dieu. Tu as commencé, le Seigneur t'a appelé à le servir. Tu as entendu ces ministres t'en parler. Tu as entendu cette fois qu'il est dit aujourd'hui, va quand même à l'église. Tu as entendu, mais tu regardes en arrière, bien-aimé. Comment peux-tu servir Dieu aujourd'hui et demain tu te retrouves dans des histoires de sorcellerie, de maraboutage, en train d'embouter les gens? Comment peux-tu dire, voilà, c'est que moi je suis chrétien, en train de dire, voilà, et demain on te retrouve encore dans les Yékéo. Comment tu peux faire des choses comme ça, bien-aimé? N'est-ce pas fouler les sacrifices de Dieu au sol? Comment peux-tu te retrouver aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et demain dans la fornication? Comment peux-tu te retrouver aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, j'ai été baptisé et demain en train de voler? N'est-ce pas fouler ces sacrifices aux pieds? Oui, la Bible dit que le juste tombe. Cette fois, les yeux ne connaissent, n'est-ce pas? Mais nous autres, nous avons tendance à demeurer là où nous sommes tombés. Parce que tu l'as fait hier, tu l'as fait demain, tu l'as fait après-demain, après tu sautes un jour de piété, et qu'on saute, puis tu reviens après 2 jours, tu dis voilà, et après on commence à dire c'est mon péché mignon. Oui. Mais quand viendra maintenant après, vous savez, il est amené, les autres sont amenés à mourir une fois, après viendra le jugement. Pour toi, Christ est mort. Il nous dit, il veut nous donner le salut éternel. Il a souffert pour que nous ne puissions pas souffrir éternellement. Alléluia. Que ce matin, quelqu'un puisse dire dans son cœur, mon cœur, autrefois, était un cœur de marque. Mon cœur était un cœur de fer. J'étais intransigeant quand je faisais certaines choses. Mon cœur était dur comme un diamant. Et c'est pour cela que j'oubliais la douleur que mon Seigneur a vécue à cause de la vérité de mon cœur. J'ai répété avec ma femme. J'ai fait telle chose. Même si la parole me demande de faire autrement, mais parce que je n'étais pas encore converti. Je n'avais pas encore compris l'importance de l'effusion du sang de Jésus. Je ne veux plus m'esquiver. Je ne veux plus fuir. Je ne veux plus faire semblant. Parce que je sais désormais qu'en dehors du sang, de l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Nous prions souvent, bien aimés, pour les salut de nos âmes. C'est un sujet de prière que nous faisons très souvent. Mais la parole nous dit que sans effusion du sang, il n'y a rien. L'autorité divine est là aujourd'hui. C'est possible que vous négligiez, bien aimés. Donc on se révolte contre la parole de Dieu par moments. Qu'on ait des moments où on se dit, voilà, pourquoi et qu'on sort. C'est par moments où on se dit, mais pourquoi? Ça, ce n'est pas à moi de faire ça. Je suis encore jeune. Mais pourquoi mon père me demande des choses? Pourquoi ma mère me demande des choses? Pourquoi tel titi, pourquoi on me demande ceci? Pourquoi le prédicateur insiste?
Bien, c'est le vrai l'avocat veut t'appeler à dire une chose. Il y a encore de la place dans le royaume de mon Père Jésus. Il y a encore de la place. Et ce matin, j'ai envie de dire, viens vite encore parce qu'il y a encore de la place. Bien-aimé, le repas du Seigneur est prêt. Parce que si tu traînes, bientôt tu entendras ce mot qui te dira, sors de ton connu. Tu auras chanté à l'église, tu auras dansé, tu auras fait des choses, tu auras passé le temps à prêcher peut-être, tu auras le temps, mais s'il te plaît, ce matin je te dis avec amour, abandonne sa mauvaise voie, abandonne la colère, abandonne l'animosité, abandonne l'impudicité, abandonne la jalousie, abandonne toutes ces choses et viens, mais viens, le dit, quand nous disons, vous savez ce qui est le grand danger. Quand nous prédicateurs nous disons ces choses, voici ce que disent beaucoup d'entre nous. Et c'est comme les enfants. Comment les enfants agir. Tu vois, l'enfant vient et gifle l'autre. Et on dit, pourquoi tu fais ça? Pardon. Mais pourquoi? Mais j'ai déjà demandé pardon, hein. Et là, je vous dis une chose. Tu as demandé pardon. Mais si le sang de Jésus n'est pas là, là, il ne va pas se faire. Tu peux réciter tes forces, tes péchés en disant, Seigneur, pardonne-moi, couler des larmes des yeux, je pleurais, on m'a attrapé, on m'a attrapé les yeux, là, l'amour, tu es triste. Mais tant que tu n'as pas compris, intégré, respecté, tu n'es pas soumis au sacrifice du Fils de Dieu qui mourait. Jean dit, si nous confessons notre corps, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Et le sang de Jésus. C'est l'étape primordiale. Et le sang de Jésus nous purifie de tout. Alors, bien, Dieu est purifié de tout péché. Mais Dieu est purifié, mais il vit les soucis de tout. Est-ce que cela t'intéresse? Donc, ils disent, voilà, moi je suis libéral. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Je vais 3 fois à l'église. Je fais des bonnes œuvres. Voici, j'ai construit l'orphelinat. Voici, je donne le monde aux pauvres. Voici, mais moi qui fais autant, Dieu va me laisser vraiment. Et ma parole de ce matin te dit, toutes ces œuvres sans le sang de Jésus sont pleines, parce qu'il n'y a point de pardon des péchés sans effusion du sang. Tu peux faire des œuvres de charité, mais si tu n'as pas Jésus, tu es en train de travailler en vain. Et tu continues à travailler en vain. Ce matin, j'aimerais bien que quelqu'un s'unisse à moi pour demander à Dieu, c'est vrai, le pardon, mais aussi, mais surtout, d'être regardé par les saints. C'est pour ça que j'aime cet évangile. Paul dit, si Christ n'est pas mort, notre prédication est vaine. Si tu ne considères pas cela, s'il vous plaît, vraiment nous voyons des personnes qui vont, quand ils vont à l'église, ils vont comme ça, ils s'écoutent, ils font des ablutions, ils font des choses, ils sont dans l'attitude de piété, mais nous régnons sur la force. Qu'est-ce qui peut être fait ce matin? J'ai envie d'appeler quelqu'un. J'ai envie d'appeler quelqu'un ce matin en disant, toi qui es là, qui as écouté cette parole,
Ne regarde pas tes douleurs, ne regarde pas tes souffrances, ne regarde pas tes soucis. Ne regarde pas tes origines et le problème que tu as, que ce soit le problème de couple, que ce soit le problème d'argent, que ce soit le problème au travail, que ce soit je ne sais pas quel genre de problème. Garde ton regard fixé sur Jésus. Garde ton regard fixé sur Jésus immolé. Lui qui, après avoir soulevé ces choses, a laissé le tombeau vide. Gloire à Dieu. Le tombeau vide. Et même après le tombeau vide, sache qu'il était parti au mont des Oliviers avec les disciples après, où ils l'ont vu. Jésus le bénissant s'est levé pour aller comparaître devant le Père pour demander le pardon pour toi. Comme le souverain sacrificateur qui a été fait selon l'ordre de Melchisédek, afin qu'à jamais tu sois pardonné. Et il s'assied maintenant à la droite du Père pour te regarder et te dire, comme il a demandé à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ce matin, il te demande, chrétien, considères-tu mon sacrifice? Ce sacrifice a été fait pour toi. Maintenant, là où tu es, rentre maintenant à toi-même et supplie. Dis Seigneur, j'ai fait confiance en toi. J'ai l'assurance. Je voudrais que tu me donnes cette assurance. Le musulman ne peut pas te dire autant. Le catholique ne peut pas te dire autant. Même le juif ne peut pas te dire autant. Mais toi, il te dit, si et seulement si tu crois, si et seulement si tu crois, de tout ton cœur, de tout ton être, Jésus est venu. Jésus est Dieu, Fils de Dieu, que Dieu a fait chair, il a envoyé sur la terre, afin qu'il vienne donner sa vie pour te sauver, te délivrer. Il te dit maintenant, viens avec tes fardeaux, au pied de la croix maintenant, au pied de ta croix, Je t'appelle, bien-aimé, de venir au pied de la croix, là où le sang de Jésus a coulé. Nous avons la chorale, là où le sang de Jésus a coulé. Pour te continuer à demander, Seigneur, je veux t'appartenir, je me donne tout entièrement, mais je demande au Seigneur que ton sang me lave. Je demande que ton sang me lave. Je demande d'être purifié. Parce que sans ton sang, je ne peux obtenir le pardon de mes péchés. Sans ton sang, je ne peux pas. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous demandons que la parole nous dans un champ qui appelle le sang de Jésus. C'est le sang si précieux. C'est le sang si précieux de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui a été versé à Golgotha. Puisque lavé, puisque tu peux plonger, viens parce que la grâce est encore disponible. Avant que Pierre te dise que retourne, va dans le ténèbre dehors parce que la porte est déjà fermée. La grâce est disponible ce matin pour que tu puisses rentrer par le sang de Jésus. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est avant grand temps que tu le viennes. Écoutez les nations, les peuples de Dieu, écoutez ces choses. Tant que tu n'auras pas donné ta vie à Dieu, tu ne seras pas appelé ton enfant. Tant que tu n'as pas encore confessé publiquement que Jésus est Seigneur, tant que tu n'as pas accepté ce sacrifice de notre immolé, tu n'es pas encore chrétien. Tu peux fréquenter les églises, tu peux demander des prières de pasteur, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu n'auras pas accepté avec humilité et continuer ce sacrifice sans pareil, quand Jésus est sans pareil, il est Dieu l'homme. Même si tu fais quoi que tu sois, tu n'as pas accepté ça. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas délivré. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang du Saint-Dieu. Le sang est disponible.